Déjà, un bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pendant ce confinement qui dure longtemps, mais bon, on essaie de trouver des divertissements, voilà, tout ça. Donc j'ai fait une vidéo sur mon 15 type, parce que moi j'ai vu que tout le monde en faisait, ouais, sur Rugby-Rama et tout, les applications de rugby. Tout le monde en faisait, mais moi je trouvais ça, sont pas assez bien, vos équipes sont pas assez bien, du coup j'en ai fait un moi. Je le poste sur YouTube en espérant que ça vous fasse plaisir. N'hésitez pas à lâcher le com, le like et à vous abonner. La petite cloche, si ça vous fait plaisir aussi. Et je vous aime, je vous laisse, bis. Donc voilà les gars, on se retrouve avec notre 15. Donc on commence avec Christian Califano. Christian Califano, pilier gauche, 47 ans et 72 sélections à compter avec le 15 de France. Un monstre au niveau des piliers pour son époque. Moi, je trouve énorme. Je le regarde encore aujourd'hui. Donc, on passe à Keith Wood. Keith Wood, talonneur irlandais de 48 ans, 58 sélections et 5 sélections avec les Lions britanniques. Le meilleur pilier de l'histoire de l'Irlande. On passe directement au numéro 3, qui n'est n'importe qui d'autre que Tony Woodcock. Tony Woodcock qui a marqué un essai face aux Français en finale de Coupe du Monde 2011. 39 ans et 118 sélections. On passe à la seconde ligne, un attelage musclé. On retrouve en 4 Bakis Botha, qui aimait bien la castagne, on va pas se le cacher. Il a aujourd'hui 40 ans et compte 85 sélections avec les Sud-Africains et les champions du monde en 2007. Un monstre, un monstre. Donc voilà, on n'a pas eu cette chance, nos Français. Et du coup, l'autre seconde ligne, ça sera n'importe qui d'autre que Abdelatif Benazi, 51 ans et 78 sélections. Non, moi je le fais d'un point de vue français, mais après, il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu être mis dans ce 15. Voilà, petite parenthèse. On retourne au 15. Serge Betsen en numéro 6. Serge Betsen, une bête sur patte, c'est un monstre. 46 ans, 63 sélections, il aura cassé des jambes, hein, je vous le dis. Il aura fait de ses plaquages, mon gars. Il a joué au London Wasps. On passe à Richie Mako en numéro 7. Richie Mako, un monstre de sa catégorie. 58 sélections à compter, 39 ans. Il joue plus maintenant, il a arrêté, mais c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Moi, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur. Il aura gagné 2 Coupes du Monde. On passe à Sébastien Chabal, le joueur français qui a 42 ans et 62 sélections. On se rappellera tous de son essai face à la Namibie. Il a marqué le monde entier avec cet essai. Le 9, Byron Keller. Byron Keller qui est un demi de mêlée néo-zélandais avec 57 sélections, un monstre du rugby lui aussi. En numéro 10, on retrouvera Johnny Wilkinson, 40 ans, demi d'ouverture, 91 sélections, 6 sélections avec les Lions britanniques. Il aura fait gagner l'Angleterre en Coupe du Monde 2003. John Alomou, le défunt, 63 sélections, 40 ans, il est décédé à l'âge de 40 ans. On se rappellera tous de son habileté au rugby, de sa force et de sa vivacité. En 12, un poste qui va faire parler, je mettrai Matt Guito, moi. 37 ans, 103 sélections, moi je l'ai toujours vu jouer numéro 12, et il restera numéro 12 pour moi. Philippe Sella, numéro 13, 111 sélections et 58 ans. Il a beaucoup joué avec le 15 de France. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du 15 de France, même de nos joueurs. À l'aile, on retrouve Vincent Glaire, 38 ans, 2 sélections rugby à 7 et 67 sélections avec le 15 de France. Je ne vous dis pas plus, vous savez ce qu'il vaut. À l'arrière, on retrouve Serge Malenko, 61 ans et 93 sélections, un énorme capitaine de ce groupe. C'est un énorme joueur.